faut vraiment que j'aille quoi faire parce que c'est n'importe... Oh my god, ça fait longtemps vous. Ça fait 2 semaines que j'ai pas touché la caméra là. Bon, j'avais montré un petit peu d'administratif et aussi que je m'apprêtais à déménager parce que mon Goshiwon c'était plus possible. Il était trop sale, il était trop petit et le prix avait augmenté pour je ne sais quelle raison. Normalement quand tu restes longtemps dans un Goshiwon, le prix est censé redescendre, pas augmenter. Enfin bref, du coup j'ai bien déménagé, absolument pas à City Hall comme je l'avais dit dans mon dernier vlog. Bah, au final je me suis retrouvé de l'autre côté de Séoul et dans une colocation avec 3 autres personnes. Donc il y aura pas de apartment tour ou je sais pas quoi. Pour respecter l'espace privé de mes colocs. Donc voilà, ça c'est ma chambre, c'est la seule chose que vous verrez. Bref, aujourd'hui, je voulais vous emmener un petit peu dans une aventure très stressante parce qu'il est temps que je demande ma carte d'étranger, qui s'appelait auparavant la Alien Registration Card. L'année dernière, ils ont changé le nom pour juste Resident Card. Je sais plus par quoi ils l'ont changé, mais en tout cas, ils ont enlevé le Alien parce que bon, merci pour la déshumanisation des étrangers, hein, c'est sympa. We became human. Non, mais parce que bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de situations où les étrangers sont plus considérés comme des étrangers, des aliens, que vraiment comme des personnes. Bref, du coup, je vais quand même vous expliquer un petit peu comment ça se passe du coup pour demander l'Alien Card. Je vais quand même continuer à dire Alien Card parce qu'on est beaucoup habitué à utiliser ça. Pour vous dire, on est tellement habitué à être appelé des aliens qu'on a même un compte de mèmes où on assume totalement d'être des aliens. Mais bref, je voulais vous emmener dans cette aventure tout à fait périlleuse. Déjà que le stress administratif est là. Alors en plus, quand tu vois comment t'es traité sur place au bureau de l'immigration, c'est sympathique. Bon, je vais pas commencer par ma très mauvaise expérience quand j'y suis allé en tant qu'étudiant. Pour l'instant, je vais juste vous emmener avec moi dans mes préparatifs pour cette fois-ci en tant que PVTiste. Parce que je crois que je l'ai pas dit depuis que je suis revenu, mais je suis en Corée avec un PVT, donc un visa vacances-travail qui me permet de rester ici pendant 1 an pour voyager et avec possibilité d'avoir des petits jobs pour subvenir à mes besoins. Donc, première étape évidemment, c'est de prendre rendez-vous à l'immigration. Ça, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, vous devez prendre rendez-vous dans un bureau spécifique en fonction de l'endroit où vous habitez. Je vous conseille d'ailleurs de prendre le rendez-vous le plus vite possible parce que il y a très peu de place. Et si vous trouvez qu'il est trop loin, n'hésitez pas à revenir sur le site régulièrement au cas où s'il y a des places qui se libèrent. C'est ce que j'ai fait pour en avoir un plus vite. Parce que moi mon rendez-vous était pour le 20 juin alors qu'on est début mai. Mais en reconnectant j'ai réussi à en avoir un pour mi-mai. Le rendez-vous étant pris, il faut évidemment réunir les pièces justificatives, les formulaires. En tant qu'étudiant c'était très facile parce que c'est la fac qui vous explique comment faire et qui vous aide à le faire. Donc vraiment il n'y a pas besoin de paniquer. Vu que je l'ai déjà fait et en étant aidé par ma fac quand j'étais étudiant, je peux le refaire moi-même maintenant sans vraiment me poser trop de questions. Mais en gros très simple, le rendez-vous est prêt. Il faut juste télécharger le application form et le justificatif de domicile pour de 1 faire la demande et de 2 prouver où tu habites. Si vous êtes étudiant et que vous êtes dans un dortoir, c'est la fac qui vous fournira les papiers. Si vous vivez ailleurs, il faudra voir avec le propriétaire parce qu'il faudra donner le contrat de location avec la pièce d'identité du propriétaire ou de la personne qui vous loge. Donc moi j'attends un petit peu derrière lui là actuellement. Mon rendez-vous c'est demain, j'ai toujours pas les papiers. Dites-vous même les formulaires, il faut encore que j'aille les imprimer parce que je les ai pas encore. Mon rendez-vous c'est demain. Donc au pire là en vrai, vu que mon proprio répond pas pour faire les papiers, je vais m'avancer de mon côté. On n'a pas d'imprimante chez nous donc il va falloir que je trouve un print café. Faut juste que je trouve où est-ce qu'il y en a parce que dans mon quartier j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose à part des clubs, des bars et des restaurants. Donc bah allons-y en fait. Allez. Donc là on est dans un print café, c'est littéralement un endroit où il y a juste des ordinateurs, des imprimantes, etc. pour qu'on puisse imprimer nos trucs nous-mêmes et payer nous-mêmes, donc parfait. Notre USB est là, paf, et je vais imprimer tout ça. Je clique sur imprimer, il faut mettre un mot de passe à 4 chiffres. Et ensuite ici, donc je retape mon mot de passe, là j'ai tout ce que je veux imprimer. Et voilà. Par contre, il me les fait faire un par un. J'aurais préféré les faire tout d'un coup, mais ok. Ainsi soit-il. PDDR, j'ai payé pour avoir un truc aussi pourri, moi. C'est de la grosse merde. On est d'accord. MDR, j'étais en train de vous montrer le truc en mode regardez, c'est trop bien. Hyper pratique, hyper rapide, hyper pas cher. Et puis au final, ça marche pas. The next day. Ok, je suis à l'immigration. Putain, il y a des travaux partout, c'est n'importe quoi ici. Ah, je crois que j'ai raté l'entrée. Bon, j'ai 40 minutes d'avance, donc en vrai, j'ai le temps de me paumer, c'est pas grave. Donc je vais rentrer. Évidemment, je filmerai pas à l'intérieur. Un peu de tenue quand même. Et puis je reviens vers vous quand j'aurai fini, hein. Donc ouais, il me reste quoi 40 minutes, ouais, 45 minutes avant mon rendez-vous. Normalement, ça devrait être simple. Je rentre. Je montre le papier disant que j'ai un rendez-vous. Une fois qu'on appelle mon numéro, je donne tous les papiers. Elle me dit que c'est bon, je paye et je me casse. Donc on se revoit pour vous dire si vraiment ça s'est bien passé. J'ai la boule au ventre, vraiment, je vous jure, je déteste aller ici. Oh, ça s'est grave bien passé. Heureusement, ce matin, j'ai rechecké ce que les gens amenaient à leur rendez-vous. Parce qu'apparemment, quand tu fais un PVT, il faut aussi que tu mettes ton activity plan. Genre, c'est un tableau avec tout ce que tu vas faire mois par mois pendant ton année. Genre, tout le planning que tu as prévu de faire pendant ton PVT. Donc, avant de partir, j'ai dû me dépêcher à faire un tableau et à aller l'imprimer. Au début, je lui ai pas donné parce qu'il n'y a aucune indication qui dit qu'il faut amener ce tableau. Et au final, elle me l'a demandé. Donc, heureusement que je l'avais imprimé. Et sinon, vraiment, aucun problème. J'avais un petit peu peur au niveau des papiers pour confirmer mon adresse. Parce
qu'il fallait que le proprio me donne des papiers, etc., que j'ai sa carte d'identité. Mais au final, aucun souci, tout s'est très bien passé. C'est 30 000 won de frais pour avoir la carte, mais c'est 34 000 won si vous voulez la recevoir chez vous directement. Donc c'est ce que j'ai fait. Là j'ai un petit peu paniqué aussi parce qu'il fallait faire le transfert directement sur le ATM, sur le distributeur. Mais au final c'était très facile, j'ai pas vraiment eu de problème. Donc vraiment gros soulagement, c'est une bien meilleure expérience que la première fois où je suis venu quand c'était à Incheon. Mais ça je vous le raconterai quand j'arrive chez moi. Parce que vraiment, il y a plein d'araignées rouges sur mon sac, c'est quoi cette merde? Cassez-vous, cassez-vous. Elle m'a donné un papier de confirmation pour me dire que c'est bon, j'avais fait ma demande. Il me semble que sur le papier, il y aura mon numéro d'identifiant, enfin mon numéro de résident. Mais a priori, c'est le même que quand j'étais étudiant. Et dessus, elle m'a mis la date où je suis censé recevoir ma carte, du coup, et ce sera entre le 6 et le 9 juin. Donc d'ici 2 semaines, tranquille, on est bien. Après pareil, j'ai beaucoup paniqué par rapport à mon expérience passée, qui était très mauvaise, hein. J'ai vraiment eu des gens odieux qui étaient... assez méchant, hautain et pas très respectueux. Et j'avais regardé les commentaires d'autres gens qui en plus ne parlaient pas du tout coréen et qui se plaignaient pas mal aussi du fait que quand vous parlez pas coréen, il y a beaucoup d'employés qui ne parlent pas forcément anglais non plus. Donc ça coince sur la communication et ils deviennent tout de suite beaucoup plus froids. Donc moi j'ai débarqué, j'ai parlé coréen direct et au final elle m'a quand même calé de l'anglais. Donc est-ce qu'ils se sont améliorés ou est-ce que je suis juste tombé sur la bonne personne? Je ne sais pas. Mais tant mieux. Donc là vous devez vous dire, Nathan, tu viens de sortir de ton rendez-vous et tu nous dis que tout s'est très bien passé. T'es venu à l'heure, t'as été pris à l'heure, t'as donné tes papiers et tu vas recevoir ta carte. Donc on sort une expérience administrative tout à fait normale, hein. Il s'est passé exactement ce qui devait se passer. Aucun problème, aucun oubli, aucune confusion. La dame était gentille, étonnamment. Mais alors pourquoi tu t'es mis dans un tel état de stress avant d'y aller? Peut-être à cause de ma première expérience à l'immigration. En 2020. Oui, vous risquez de voir une patate douce se balader sur l'écran. Parce que j'ai donc 2020, je suis étudiant à Bucheon. Comme j'ai dit en début de vidéo, quand vous êtes étudiant, c'est souvent la fac qui vous explique et qui vous accompagne dans les démarches pour avoir votre carte de résident. Donc mon dossier était prêt, je vais à Incheon le jour J, 30 minutes d'avance parce que j'avais vraiment peur d'être en retard. Et si vous arrivez en retard à votre rendez-vous, c'est fini, c'est même pas la peine d'essayer. Donc je m'installe dans la salle d'attente, je vois l'écran avec les numéros qui défilent et je me rends compte assez vite qu'ils avaient du retard sur leur planning. C'est des choses qui arrivent, hein, ils ont enchaîné les rendez-vous toute la journée. Il y a forcément des gens qui avaient pas tous leurs papiers, qui étaient pas forcément en règle, donc ça prend un peu plus de temps et ça décale tout le monde. Donc j'attends mon tour, comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Mon numéro s'affiche une demi-heure après l'heure prévue. C'est un peu long, mais j'avais bloqué ma journée en cas de souci, donc parfait. Je me lève pour aller au guichet numéro 3 et me dites pas que j'ai même pas le temps d'arriver au guichet que quelqu'un d'autre s'assoit à ma place. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Donc je m'avance quand même en me disant, la dame va jarter le gars, lui dire que c'est pas son tour et me prendre moi. Que nenni. Bon, je voulais pas être le relou insistant en mode c'était mon tour. Donc je m'assois pas trop loin, j'attends que le monsieur ait fini et je me faufile parce que normalement c'était mon tour, hein, donc normal. Et en arrivant, la dame me dit non, c'est pas votre numéro que j'ai appelé. Allez vous rasseoir. Ouais, enfin, t'avais quand même appelé mon numéro avant et tu l'as jarté en quelques secondes, hein, donc bref, je vais me rasseoir. J'attends que la prochaine personne passe et j'y retourne, hein, parce que elle continuait d'enchaîner les numéros, elle en avait rien à foutre que j'attende. Donc j'y vais, je ne la laisse pas me recaler et je lui explique la situation. Je lui dis excusez-moi, mais vous avez appelé mon numéro tout à l'heure, vous l'avez changé très rapidement, donc j'ai pas eu le temps de venir. Donc là elle regarde sa feuille, elle regarde mon numéro, parce qu'elle avait une feuille où elle avait surligné tous les numéros que elle devait appeler, parce que tous les guichets s'étaient répartis les rendez-vous pour la journée. Et elle me montre que mon numéro n'est pas surligné, donc ce n'est pas à elle de s'occuper de moi. Soit, sauf que en appelant mon numéro tout à l'heure, peut-être par erreur du coup, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a vite sorti mon numéro, elle m'a jarté de la liste d'attente en fait. Donc tous les autres guichets, ils ont continué à appeler des numéros après le mien. Personne n'allait me rappeler. Mais la madame, elle en avait rien à foutre. Et durant du coup les 2 rendez-vous qui sont passés avant moi et le temps que je lui explique, etc., mon numéro sur l'écran avait disparu. Donc je pouvais même pas lui prouver qu'elle m'avait appelé et donc lui faire reconnaître qu'elle avait tort et qu'elle s'était trompée, hein, ce qui arrive, c'est pas grave. Mais juste reconnais-le, ne rejette pas la faute sur moi en me disant que je suis en retard ou que je ne sais quoi. Et surtout me fous pas dans la merde en rejetant alors que ça fait 1 heure que j'attends. Elle en avait rien à foutre. Donc je suis allé au bureau d'information, j'ai expliqué ma situation à la madame qui a trouvé le moyen de me dire que j'étais en retard. Parce qu'évidemment elle a regardé les horaires de rendez-vous, sauf que tous les guichets étaient en retard. En me disant oui mais votre rendez-vous était à telle heure et maintenant il est telle heure. Oui mais madame, ça fait 1 heure que je suis là. Ça fait même pas 20 minutes que mon numéro a été appelé. Donc si mes calculs sont bons, j'étais là. Surtout que je lui ai dit que j'ai vu mon numéro sur l'écran, que je suis allé au guichet et que pour une raison quelconque, on m'a rejeté. Donc après une seconde explication, quand je lui ai bien dit que ça faisait 1 heure que j'attendais pour rien, elle a compris. Donc merci à cette dame pour avoir été compréhensive, parce que c'était bien la seule de la journée. Ah j'en avais marre. Sauf que cette dame, elle était juste au bureau des informations, elle pouvait pas vraiment faire grand chose pour moi, à part me dire d'essayer de forcer et d'y aller au culot, d'attendre qu'un rendez-vous sur n'importe quel guichet soit fini et de me faufiler entre 2 rendez-vous.
ce qui m'a mis extrêmement mal à l'aise parce que vu comment m'avait parlé la première dame du guichet, je ne m'attendais pas à plus de compréhension de la part des autres et j'avais bien raison. Donc j'écoute la gentille madame, j'y vais au culot, je me faufile au guichet numéro 9. Il m'a pris de haut. Un truc de malade. Je lui ai bien expliqué ma situation, j'étais très calme, très poli. Je lui ai juste dit, bon, il y a eu un petit problème, il faut quand même que quelqu'un prenne à la fin, ça tombe sur vous. Vous pouvez vous occuper de moi s'il vous plaît. Elle a soufflé, genre vraiment ça allait casser les couilles. Elle m'a fusillé du regard, un truc de malade. Et elle était là, vos excuses, je m'en fous, c'est impossible que notre système ait un problème. Donc en gros, aucune remise en question et je suis un menteur. Merci beaucoup. Là à ce moment, je serre les dents, je prends sur moi et j'attends juste que ça se passe, hein, parce que... Il y a bien un truc que je déteste, c'est d'être pris pour un con, donc vraiment je bouillonnais. Parce qu'après bien s'être défoulée sur le fait que je n'étais qu'un idiot, elle s'est quand même occupée de moi. Donc vas-y, finis ton truc que je me casse d'ici. Parce que j'en ai ras le cul. Donc elle a fait son truc, c'était mais d'une rapidité. Parce qu'il n'y avait rien à faire, elle a juste checké si c'était les bons papiers, si c'était bien rempli, et c'était fini. Donc voilà pourquoi je déteste les bureaux d'immigration, parce que clairement, arriver, être accueilli comme de la merde, être pris pour un con alors que c'est eux qui se sont trompés, bah non merci en fait. Après c'est vrai que durant mon année d'essence, j'ai dû y retourner parce que j'ai perdu ma carte. Mais ça, ce sera une autre story time parce que... Waouh. Mais dans tous les cas, faites en sorte de vous être bien à l'heure et bien en règle sur ce que vous faites. Donc renseignez-vous bien par rapport au type de visa que vous avez. Quelles sont les pièces justificatives à donner. Quand vous êtes étudiant, vous inquiétez pas, c'est la fac qui vous expliquera. En PVT, du coup, c'est les trucs de base plus le activity plan. Pour les autres, débrouillez-vous parce que j'en sais rien. Sur ce, maintenant que vous avez vu mes galères administratives en Corée du Sud, j'espère que cette vidéo vous a plu ou a été un minimum instructive. Moi, je vais vaquer à mes occupations. Je vais commencer par jeter mes épluchures de patates douces parce que... Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas, méfiez-vous des cailloux.